Bonjour à tous, on se retrouve encore cette fois dans le cadre du One-to-One avec Frédéric et Joseph de Stibo System. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel est votre parcours? Pourquoi vous en êtes arrivé jusqu'à Stibo System pour avoir un petit peu de contexte? D'accord, donc je m'appelle Frédéric Marie, je suis directeur général de Stibo Systems. Mon parcours est suivant, j'ai été pendant près de 21 ans, j'ai travaillé pour le groupe Electrolux. D'accord. J'étais directeur du e-business pour l'Europe et une partie des États-Unis. On a en particulier créé à un moment donné une joint venture avec Bosch, Siemens, Whirlpool, les grands acteurs de l'électroménager mondial. D'accord. Au moment pour favoriser une espèce de communauté du e-commerce autour de ce type de produit. Puis j'ai quitté Electrolux en 2009. Là, j'ai créé une société de conseil pendant quelques années. Et puis j'ai intégré, donc en 2013, en juin très exactement, j'ai intégré le Stibo Systems comme directeur général pour la France. On a développé de quasiment zéro l'activité. Aujourd'hui, on a une quinzaine de clients, des grands noms en France qui sont nos clients chez Stibo System. Voilà. Donc une problématique que tu avais peut-être identifiée en amont et oui, donc absolument. qui est arrivée à maturité par rapport au marché et aux acteurs en place. Oui, tout à fait. En fait, le choix de Stibo Systems pour moi était relativement évident dans le sens où d'abord c'est un acteur extrêmement reconnu qui défend en plus un certain nombre de valeurs qui sont proches de ce que je souhaite. Une certaine humilité dans l'efficacité. C'est une société danoise, donc voilà, c'est inscrit dans nos gènes. Et par ailleurs, c'est vrai que la partie données n'est pas la partie la plus je dirais sexy du e-commerce, mais elle est néanmoins absolument nécessaire parce que c'est la source de tout et une mauvaise donnée, on a beau avoir le plus beau site du monde, si les données ne sont pas bonnes, on perdra ses clients. Donc c'est très important. Et donc Joseph, responsable marketing à Stibo System, des valeurs qui t'ont plu aussi. Quel est un peu ton parcours à toi sur Alors moi j'ai commencé ma carrière dans une boîte de consulting dans des grands groupes de l'IT. D'accord. Donc des éditeurs de logiciels comme Microsoft, comme Salesforce. Ensuite attiré par le retail et par le e-commerce, j'ai créé mon propre site e-commerce où j'étais revendeur internet de mobilier luminaire, design et haut de gamme. D'accord. Et par la suite, en fait, après avoir revendu le site, j'ai rejoint le groupe Stibo System. Ok. Principalement déjà pour les valeurs que représente Stibo System à travers l'humilité, l'orientation client, ce qu'on appelle le customer centric. C'est une chose que j'ai vraiment ressentie dans mon activité d'entrepreneur dans le passé. D'accord. Et à travers justement le fait d'être aux petits soins de ses clients, et vraiment aujourd'hui on est obligé d'être proche du client. On est obligé d'être orienté client pour continuer à vivre dans ce monde du retail. Donc une forte culture IT et puis une culture du e-commerce. Aujourd'hui, dans le cadre du one-to-one et par rapport aussi à l'environnement que vous fréquentez, est-ce qu'il y a des tendances clés, il y a des problématiques récurrentes que vous constatez par rapport à l'écosystème français ? Ah oui, il y a des problématiques récurrentes et tous nos clients sont confrontés à peu près aux mêmes problématiques. Aujourd'hui, la gouvernance de la donnée en particulier, c'est la problématique de nos clients. C'est-à-dire qu'on a un historique en général de données qui sont éclatées dans l'entreprise avec différents services qui vont gérer un bout de la donnée et à un moment donné, lorsqu'on veut agréger cette donnée, on manque d'une gouvernance centrale qui a le droit de modifier quoi et quand dans le cycle de vie de l'information produit, par exemple, c'est une vraie problématique. Si on est sur le domaine du Customer Data Management, un peu moins produit, les problématiques de GDPR, par exemple, RGPD en français, pardon, sont assez importantes et sont des contraintes réglementaires qui font que nos clients ont besoin de se doter d'outils effectivement pour gérer la donnée de façon centralisée. Donc unifier et puis être agile avec cette donnée, parce que comme tu l'as cité, tu en as énormément, que ce soit sur la partie logistique, sur la partie comportementale, sur la partie conversion. Vous aujourd'hui, c'est votre champ d'action sur cet ensemble de données ou il y a vraiment des verticales spécifiques ?
Alors nous, on est un acteur du MDM, c'est-à-dire qu'on est capable de travailler sur les différents domaines du MDM. Donc, on parle de PMDM pour le produit, on parle de CMDM pour le client, location, etc. J'en passe des meilleurs. Donc on a plusieurs domaines. En même temps, on a quand même des spécificités métiers qui sont liées au vertical avec lequel on travaille. Il est évident que pour un industriel, par exemple, les données, ce qu'on appelle les attributs techniques, vont avoir une très grande importance, alors que dans le luxe, les attributs qui sont les attributs marketing, l'image en particulier, le DAM, la gestion de l'image, va avoir une autre importance. Donc on a différents verticaux et on croise ces verticaux avec des domaines. C'est là que le savoir-faire intervient et que la flexibilité de l'outil que l'on va utiliser est très importante, puisque le modèle de données qui va représenter ce que l'entreprise veut gérer en termes de données, que ce soit des données produits ou des données clients, doit être suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter et évoluer dans le temps. Concrètement, demain, vous avez l'intégration d'un nouveau client. C'est quoi? C'est de déjà cartographier l'ensemble des données, de faire un audit, j'imagine, et puis après de remettre en place de nouveaux processus, de nouvelles mécaniques? Alors, la première chose à faire, c'est déjà de s'assurer que le client comprenne bien pourquoi il se lance dans l'aventure. Alors, ça paraît trivial, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Donc, on est là pour l'aider effectivement à exprimer ses besoins métiers avant toute chose, et à partir des besoins métiers, on va décliner derrière le paramétrage de la solution. Mais sans compréhension très détaillée des besoins métiers, il est quasiment impossible de mettre en place un modèle de données qui tienne la route. D'accord. Alors je vais me tourner davantage vers Joseph. Je sais qu'aujourd'hui il y a énormément de solutions qui sont sur la data. Au niveau marketing, au niveau positionnement, c'est quoi votre vision, vous, sur la data? C'est de couvrir le maximum d'un champ, c'est d'avoir des champs spécifiques comme tu l'as évoqué. Et comment tu vois l'environnement des acteurs aujourd'hui? Est-ce que c'est des acteurs qui sont conscients un peu de ce marché-là et qui sont dans la bonne démarche pour les retailers? Je pense qu'aujourd'hui, l'élément crucial pour un client, c'est de savoir prendre en compte les bons critères avant de choisir une solution. On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Toutes les solutions peuvent, en surface, montrer on va dire des spécificités qui sont plus ou moins similaires. D'accord. Mais réellement, le client doit vraiment se poser la question de quels sont les critères essentiels auxquels il doit être confronté pour choisir sa solution. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur une politique de couvrir énormément de clients. L'important, c'est justement d'apporter de la qualité aux clients. Aujourd'hui, on a une solution qui est extrêmement robuste, mais en même temps qui est extrêmement souple. Le fait de pouvoir accompagner le client, et ça vient de nos valeurs aussi, le customer centric, c'est de toujours être présent pour le client, en amont du projet, pendant le projet, et aussi et surtout après le projet. Puisqu'un projet, c'est quand même plusieurs années de travail, et le client aura toujours des besoins qui vont arriver dans le temps. Et aujourd'hui, on le voit sur pas mal de solutions, c'est-à-dire c'est pas seulement mettre en place une solution, c'est aussi un état d'esprit pour que les équipes puissent travailler cette donnée, la réfléchir et aussi la comprendre à terme. Oui, alors ça c'est un point qui est vraiment très important. La façon dont on travaille chez Stibo Systems, on travaille avec des partenaires intégrateurs, comme beaucoup d'éditeurs. Par contre, on est toujours présent pendant le projet, c'est-à-dire qu'on complète les équipes de l'intégrateur avec des ingénieurs de chez nous, sous la responsabilité de l'intégrateur, de façon à s'assurer que le niveau d'expertise est définitivement là. Et à titre personnel, je participe à l'ensemble des comités de pilotage de tous les projets qui sont menés en France. D'accord. Donc pour avoir une vision et continuer l'accompagnement. Et rester présent auprès de l'intégrateur et du client. Et on observe malheureusement trop souvent dans ce monde des éditeurs qui signent le contrat de licence et qui disparaissent en laissant l'intégrateur se débrouiller. Chez Stibo Systems, on ne travaille pas de cette façon-là. Et le résultat, c'est que sur les 15 projets qui ont été menés au fil des 5 dernières années, on a 15 projets qui ont abouti avec succès. Et c'est d'avoir aussi, j'imagine,
j'imagine, vision transversale, c'est-à-dire vu que vous vous occupez de plusieurs clients, vous savez les bonnes pratiques, vous évitez les écueils, on va dire, traditionnels pour ce type d'intégration. Très exactement. Notre expertise, elle est fondée sur l'expertise produit, mais comme vous venez de l'évoquer, effectivement, elle est fondée sur le fait que nous soyons parfaitement capables d'acquérir l'expérience des bonnes pratiques dans les différents domaines, dans les différents verticaux, que ce soit l'industrie, que ce soit le retail ou d'autres verticaux. Quelles sont un peu les tendances aujourd'hui? On parle beaucoup de data pour de la personnalisation, pour du machine learning, de l'intelligence artificielle. Alors c'est beaucoup de buzzwords. Comment vous voyez-vous la suite des choses du e-commerce par rapport à la gestion des data? Là, on parle de master data management, on parle de référentiel. Alors oui, effectivement aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je pense qu'un des challenges, ça va être... Comment expliquer ça? On a aujourd'hui la capacité au travers des IoT de récupérer un nombre de données absolument phénoménal qui vont atterrir dans des data lakes. La problématique que se posent beaucoup de gens aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on va se servir de ces data lakes? On a toutes ces données qui arrivent de façon quotidienne et en vrac. Comment est-ce qu'on va l'exploiter? Donc c'est là où le rôle de l'intelligence artificielle va intervenir, parce qu'il va permettre de définir des patterns qui vont permettre derrière donc d'avoir des comportements, je dirais, statistiques de ces données. Et là, on va rentrer dans le référentiel derrière. Donc tout le challenge, ça va être de lier le référentiel à effectivement cette masse de données qui arrive. Et ça, pour moi, c'est le challenge des années qui viennent. Et surtout avec des usages qui n'arrêtent pas d'évoluer, donc c'est-à-dire de la data, mais davantage contextualisée par rapport aux segments, et puis aussi de la transversalité pour avoir davantage d'apprentissage, j'imagine, que ce soit sur l'aspect physique, sur l'aspect online, sur plusieurs verticales. Ça va être des enjeux clés sur les prochaines années. Absolument. Mais c'est pas... Alors, aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle et de machine learning. Tout le monde y travaille. Peu sont prêts. Bien sûr. Et puis parfois on parle d'intelligence artificielle, mais c'est surtout de l'automatisation ou accentuée. Quelles sont pour vous vos actualités sur cette année? Est-ce qu'il y a des chantiers clés que vous allez aborder et donc vous mettez davantage d'efforts? Alors oui, on a une actualité qui est très forte. Là, on vient de signer un contrat avec un très grand acteur du luxe. D'accord. Et là, on a un chantier qui démarre, qui va nous occuper pendant l'intégralité de l'année, on peut le dire. Très bien. On est en train de livrer plusieurs projets, donc dans le retail également. Et puis, on a aussi en perspective pas mal de travail au travers de nos partenaires pour développer notre empreinte en France et notre écosystème partenaire. Très bien, des beaux projets. Je ne sais pas si vous avez d'autres actualités à partager avec notre communauté ou d'autres sujets que vous voulez aborder. Joseph. Donc on a un sujet qui a été la thématique de notre session de ce matin, qui est on a développé en interne, en fait, Cibosystem a développé un outil qui permet de pouvoir accompagner des clients en avant-vente pour étudier, pour calculer le ROI sur leur éventuel projet de Master Data Management ou de PIM. Donc c'est très important puisque beaucoup de clients, comme disait Frédéric, n'ont pas de vision, n'arrivent pas à résumer clairement en une phrase quelle raison est-ce qu'on va s'embarquer dans un projet de Master Data Management. Aujourd'hui, on les met devant ce fait, on les fait exprimer justement les bénéfices, on les fait réfléchir sur les bénéfices que vont tirer ces clients en mettant en place un projet de Master Data Management. Et à travers des étapes, à travers une séquence simple et directe, on arrive à calculer à estimer de façon très quantitative le ROI d'un projet MDM et le temps de retour sur l'investissement. Donc ça permet à n'importe quelle personne en interne qui va porter un projet MDM d'aller pouvoir le vendre à un sponsor, d'aller pouvoir le vendre à son comité d'exec avec des chiffres clés, des chiffres réels et un temps de retour sur investissement qui est quasiment certifié. Comment ça se passe? La personne rentre des indicateurs clés sur son flux de commandes, de transactions Alors tout à fait. En fait, la personne, aujourd'hui, à travers différents bénéfices, qui sont des bénéfices de deux types. Le premier qui est un bénéfice qui va générer du business. D'accord. Le deuxième type qui est une liste de bénéfices qui vont lui faire économiser des coûts à l'avenir. Chaque bénéfice vont l'amener à des questions. Et ces questions
vont être complétés par des données à travers de l'utilisateur. Et avec ces données, on va établir justement le retour sur investissement, le phasing dans le temps également, à quel moment dans les 2, 3, 4 ans du projet, le ROI va commencer à apparaître. Et puis on est capable au final de déterminer un temps de ROI qui soit de 3 ans, de 3 ans et 2 mois, de 3 ans et 4 mois. L'important c'est que cet outil n'est pas un outil qui s'arrête à la fin de l'atelier, c'est un outil qui peut être ressorti dans le temps. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'avancement du projet, pour voir justement et recalibrer les éléments qu'on a rentrés, les données qu'on a pu rentrer, les différents critères, pour justement pouvoir recalibrer et puis évaluer au mieux, piloter au mieux en fait le projet et l'atterrissage justement du projet. Alors je voudrais ajouter à ce que vient de dire Joseph que cette session s'organise sous forme de workshop, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'outil à un client, on travaille avec lui pour l'aider à bâtir ce ROI et que par ailleurs on lui demande un certain nombre de données qui peuvent être assez confidentielles, d'où le fait d'être protégé par un NDA, bien entendu, un accord de confidentialité, et surtout s'assurer que le client va avoir accès à l'information qu'on va lui demander. Donc là c'est un des points qui est essentiel, mais on l'accompagne nos clients au travers de cet exercice. Bien sûr, qui est assez complexe et donc tout à fait. Très bien, écoutez messieurs, je vous remercie. Je propose aux membres de notre communauté de découvrir davantage d'informations sur votre site et puis je les invite également à prendre contact avec vous via LinkedIn s'ils veulent plus d'informations, notamment sur cette mise en place du MDM aussi à terme avec des experts. Et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite un très bon salon. Un grand merci. Merci beaucoup. Thank you.